Politique, c'est un petit nouveau dans la stratégie du gouvernement face au Covid-19, le pass sanitaire. Emmanuel Macron a confirmé vouloir la mise en application de cette sorte de sésame, sous certaines conditions et pour certains événements, dans une interview donnée à plusieurs titres de la presse régionale et dont les principales informations ont été dévoilées ce jeudi 29 avril. La veille encore, Jean Castex expliquait lors d'une conférence de presse vouloir débattre de la possibilité d'étendre ce « nouvel outil », selon ses mots, à d'autres domaines, au-delà des déplacements. Le président de la République a tranché, le pass sanitaire pourrait bien être nécessaire pour accéder à certains lieux, et ce, dès le 9 juin. Concrètement, à partir de cette date, troisième étape sur 4 du plan de déconfinement promis par Emmanuel Macron, les salles de restaurant, les salles de sport ou encore les salons ou foires d'exposition pourront rouvrir leurs portes, si la situation épidémique le permet. Pour les grands événements, pas les restaurants. C'est dans ce contexte que le fameux pass sanitaire permettrait de montrer que l'on est vacciné ou testé négatif pour pouvoir assister à de grands événements, 5000 personnes maximum, dans des lieux culturels, des stades, des salons ou festivals, selon la communication de l'Élysée, publiée par la presse régionale, et les mots du président de la République. Emmanuel Macron considère qu'il serait « absurde de ne pas utiliser » ce système, dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions. En revanche, il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis, a-t-il précisé dans son entretien à la presse régionale, relayé par l'AFP. Cet usage sera encore étendu le 30 juin, pour la dernière étape connue de ce calendrier de réouverture, avec la possibilité de participer, certificat d'immunité ou test négatif en poche, à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes, en extérieur, comme en intérieur. Emmanuel Macron précise toutefois dans son interview souhaiter que le Parlement se saisisse de ce débat qui touche à nos libertés publiques, sans donner davantage de détails. Une chose est sûre, il évoque le pass sanitaire, au futur et non au conditionnel, un document qui sera papier ou numérique, via l'application Tous Anti-Covid, et qui, selon ses mots, permettra de montrer qu'on est vacciné ou testé négatif dans les 2 jours qui précèdent. Également discuté à l'échelle européenne pour les déplacements entre les pays, ce pass est donc bien parti pour suivre, en France, le modèle de l'expérimentation menée actuellement via Tous Anti-Covid pour les vols à destination de la Corse. Comme annoncé le 19 avril par le gouvernement, l'application de traçage des malades du Covid-19 a peu à peu intégré un carnet permettant de prouver le résultat positif ou négatif d'un test de détection du virus ou de certifier son état vaccinal. À voir également sur le HuffPost, Castex tance Le Pen pour son soutien aux généraux dans Valeurs actuelles, lire aussi. Pourquoi Macron a choisi la presse régionale pour ses annonces de déconfinement. La vaccination au Stade de France ouverte sans limite d'âge pour les professions prioritaires.